Depuis 2012, mes observations, mes recherches et mes discussions avec les scientifiques m'ont permis de comprendre que les observations en groupe étaient plus efficaces si nous restions en surface. Occuper la troisième dimension n'est pas le bon choix pour observer les animaux. Si l'un de nous faisait une apnée, les dauphins passaient plus profondément sous l'eau. Ils changeaient de comportement. Certains revenaient même vers nous avec un comportement agressif, comme s'ils voulaient nous dire « Reste à la surface, humain, déjà que tu nous suis toute la journée avec ton bateau, tu ne vas quand même pas venir nous saouler au fond. » Et ça paraît évident en fait. Quel pire parasite que celui qui agit en trois dimensions. Pensez aux moustiques. À ce sujet, Olivier Adam, éminent chercheur au CNRS, m'a dit un jour « Faire une apnée à côté d'un cétacé revient à rentrer dans sa maison. Rester à la surface, c'est comme rester sagement à la porte. » Mon expérience n'a fait que confirmer ces dires. Alors si je rentre chez vous, comment je me comporte? Et est-ce que vous avez tout le temps envie de voir quelqu'un? Nous allons souvent voir les dauphins le matin. Les dauphins à long bec en particulier sont de nombreuses fois dans des phases de repos. Ils reposent alternativement les deux hémisphères de leur cerveau pour info. En étant passifs, ils passent à côté de nous sans se réveiller, l'œil à moitié clos. Mais qu'arrive-t-il quand les gens se mettent à vouloir nager avec eux et autour d'eux? Quand ils leur barrent la route aussi en profondeur en faisant une apnée? Eh bien ils sont obligés de s'éveiller, alors qu'ils ont besoin de ces temps de repos. Ils demeurent en état de vigilance alors qu'ils devraient se reposer. Ils devraient aussi par exemple se socialiser avec leur partenaire, ou s'accoupler. Il est assez difficile de reconnaître quand les dauphins dorment, surtout depuis la surface. La solution de l'observation passive permet aussi de se mettre à l'eau dans presque toutes les situations avec un dérangement minimum. Les baleines les plus faciles à observer sont les couples mère et baleineaux. Ils remontent plus souvent à la surface et ils sont plus près du bord que les mâles qui établissent leur hiérarchie au large. Ce sont donc eux qui vont subir la plus grande partie des nuisances anthropiques que vont générer les nageurs. Pourtant, elles vont rester près du bord. Dans ce cas, il est indispensable que les mères comprennent que nous sommes des animaux de surface, inoffensifs. Il y va de notre sécurité à tous. La mère baleine se réfugie au fond avec son petit pour allaiter et s'occuper de son baleineau. Ils communiquent entre eux avec des petits sons et le fond représente la tranquillité. Elle est loin de l'agitation de la surface. Dans ces conditions, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un descendre en apnée vers elle et son petit, la baleine est partie. On peut s'interroger, doit-on obliger une mère et son petit à se déplacer toute la journée sans aucun répit? Mise à l'eau après mise à l'eau. Pour moi c'est évident, le fond est sacré, nous ne devons jamais descendre dans une zone comme celle-ci. La nature est-elle un zoo ou un cirque? Doit-on forcer l'interaction, être intrusif, venir prendre sa photo, sa vidéo, ou au contraire rester passif et discret en étant sûr de ne pas générer d'agressivité par notre comportement? Quelles sont les conséquences si nous laissons libre cours à nos envies de selfie? Pourquoi se restreindre autant? Eh bien, Lars, directeur de recherche à l'université d'Hawaï, résume bien le problème. Une perturbation à elle seule aura sans doute peu de répercussions, mais c'est la répétition des dérangements qui, accumulés, peuvent avoir des conséquences importantes à l'échelle de la population. C'est d'autant plus vrai à La Réunion où les observations se font sur un endroit très limité, et que certaines baleines restent parfois au même endroit plus d'un mois. J'ai bien bossé quand nous allons voir une baleine dans l'eau 5 minutes pour l'observer et qu'elle n'a pas bougé quand nous repartons. Ce genre d'observation prouve la tolérance de la baleine vis-à-vis de notre présence. Les baleines sont souvent comparées aux éléphants vis-à-vis de leur capacité sociale et cognitive. Alors concrètement, posez-vous la question. À proximité d'un éléphant sauvage, quelle serait votre attitude? Tournoyer et sauter partout autour de lui, ou rester tranquille sans faire aucun mouvement? Rester bien groupé pour le rassurer, ou arriver de tous les côtés en même temps? Au-delà de toutes les considérations scientifiques, n'est-ce pas tout simplement du bon sens? Est-il besoin de le prouver scientifiquement? Je peux vous dire que lorsqu'une baleine vient nous frôler de son plein gré parce que nous sommes tous bien sages et immobiles à la surface, c'est un moment extraordinaire. Les souvenirs et les images que l'on ramène ont bien plus de valeur à nos yeux que ce qui peut être volé en se jetant sur les animaux, en forçant l'interaction comme des chasseurs. Voilà, c'était notre point de vue sur les mises à l'eau. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous adhérerez à notre point de vue.